Donc, le trait, nous allons créer le trait là. Toujours on prend une forme. Parce que nos traits, nous le créons. Nous le créons à partir d'une forme. Donc, toujours la couleur noire. Et là, premièrement, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons placer pour avoir la bonne mesure. Voilà la fiche que nous voulons reproduire. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Premièrement, nous allons prendre l'outil forme. On prend l'outil forme pour remplir, pour créer un fond, quoi, pour créer un fond d'écran. Donc voilà, on prend la couleur qui est juste dans l'image et on prend l'image, on le met au premier plan. Vous voyez, donc c'est ça. Donc, à chaque fois, il va falloir que nous mettons l'image là devant pour pouvoir le voir et modifier les choses parce que c'est lui qui est notre affiche phare. C'est lui que nous allons reproduire. Donc voilà, il est tout juste ici pour qu'on puisse bien le voir. Donc qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons créer le bas d'affiche, c'est-à-dire ici. Vous le voyez ici. Nous allons créer ici. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Toujours, nous allons prendre l'outil forme. Donc ici, nous allons faire quelque chose. Oui, je prierai tout le monde, bien sûr, oui, je prierai tout le monde de bien regarder ce que nous allons faire ici. Donc voilà, ça doit être un rectangle. Voilà. Vous voyez que le bord, j'ai importé oui, le rectangle ici. Vous voyez que le bord voilà, le bord de, ici, à partir d'ici. Vous voyez comment cela, vous voyez, non. C'est un peu arrondi. Donc, nous allons dupliquer notre forme en appuyant sur le crayon ici et copier-coller. Ouais. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons aller sur éditer de l'outil forme et premièrement nous allons prendre une couleur et nous allons prendre une couleur comme ça et après on va changer ça. Donc qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons arrondir les bords. Voilà le rayon. Nous allons arrondir au moins à 29%. Oui, 29% c'est déjà bon. Donc voilà, on fait quoi? On le place tout juste au bord. Ouais. Ouais, là où je l'ai placé, on le place tout juste au bord ici. Tu places tout juste au bord. Et voilà. Ouais, il va falloir que vous vérifiez ça pour que cela soit bien placé. Si c'est pas bien placé, ajustez-le. Ajustez-le. Voilà. Non, c'est pas bien. Donc, voilà. Voilà, je pense que oui, à ce niveau, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Oui. Est-ce que quelqu'un connaît ce que nous allons faire? Ok, maintenant, nous allons encore prendre l'outil. On va encore dupliquer. Et on va encore copier. Et prendre, éditer encore la forme. Mais à ce niveau, on va laisser encore. On va plus arrondir les bords. Ouais. Maintenant, on va rogner. On rogne. Et on le place ici. Voilà. J'espère que vous voyez ce que je suis en train de faire. Et il faut bien ajuster. Il faut bien le cadrer. Voilà. C'est pas bien. Ok, maintenant. Voilà. Je pense que ici c'est bien. Vous voyez comment cela se présente maintenant. Donc, nous allons aller dans l'outil calque et nous allons venir juste en bas et cliquer sur le paramètre en bas et nous allons cocher les trois formes que nous allons regrouper. Et donc, on appuie juste sur la troisième icône. Voilà.
et on fusionne. D'accord. Maintenant, une fois fusionné, ouais, nous avons maintenant la capacité ou bien la possibilité de changer la couleur en appuyant sur le pinceau, le pinceau couleur ici. Donc, nous pourrions facilement changer la couleur. Donc, voilà. Maintenant, nous allons prendre la couleur blanche. Oui, on va prendre la couleur blanche comme sur la fiche. Donc, voilà. Et on coche. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Vous voyez que ici, il y a seulement une partie qui est arrondie. Donc, nous allons arrondir comme ça. Arrondir. Vous voyez maintenant, voilà, on arrondit un peu comme ça. Quand vous voyez l'effet que ça fait, vous voyez l'effet. Voilà, voilà. Je pense qu'on a créé notre forme. On a fini de créer notre forme. Ok, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Maintenant, nous allons reproduire. Vous voyez juste le bord. Vous voyez comment le bord est un peu transparent, c'est-à-dire doublé. Il est doublé, mais il est transparent. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons dupliquer, une fois encore, nous allons dupliquer, oui, comment dire, la forme. Cette forme, nous allons dupliquer cette forme. Comment nous allons procéder? Nous allons dupliquer, oui, on duplique, oui, on prend toujours l'étape, oui. Encore, qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons réduire l'opacité. L'opacité, c'est le taux de visibilité d'une image, en fait. Donc, il est tout juste en bas, vous voyez, opacité. Donc, à chaque fois que nous diminuons, ça disparaît. Ça disparaît un peu. Nous allons le diminuer un peu, juste à 70%, je pense que c'est bien, 70%. Et là, nous allons le mettre sous la forme principale. Voilà l'image qu'on vient voilà la forme qu'on vient de dupliquer, qu'on vient de copier et coller. Donc, nous allons le mettre derrière, nous allons le mettre sous l'original. D'accord. Maintenant, vous voyez comment cela se présente. C'est déjà bien. Oui, c'est déjà bien. Voilà, on vient de créer et le bas de la fiche. Donc, le bas. Si vous réalisez bien, regardez à l'intérieur de l'image. Il y a quelque chose de comme une texture. Oui, vous voyez, des traits rayés là, je pense. Comment est-ce que nous allons procéder? Choisir l'image et on va sur texture et on choisit texture. Voilà. Là, ça remplit immédiatement l'image. Ça remplit l'image. Vous voyez, c'est déjà bon. C'est déjà bon comme ça. Donc, on vient de finir avec le fond et le bas de la fiche. Et si on veut continuer, vous voyez, on doit mettre, oui, le number to call. Oui, number to call. Donc, on procède comme ça. On prend... Non, déjà, il faut toujours s'assurer de bloquer, de bloquer les images. Comment dire ça, oui, de verrouiller les images. Pour ne pas que les images, à chaque fois, si tu veux modifier quelque chose, ils se déplacent. Ouais. Donc, pour les immobiliser, oui, voilà. Donc, voilà, on a fini le bas. Maintenant, on prend l'outil forme, et on vient tout juste en bas. On le met en rectangle. Oui, on peut le colorier. Il n'y a pas de souci. On met n'importe quelle couleur pour le moment. Voilà. Oui, je veux mesurer. Je veux que ça ait la même mesure que l'original. Donc, voilà. Oui, je pense que comme ça, c'est acceptable. Donc, il doit rester ici. Donc, pour bien le centrer, pour être sûr qu'il soit bien centré,
je viens en bas et je choisis position relative. Voilà, position relative. J'appuie. Voilà. Donc, il est bien centré. Il est bien centré. Maintenant, il reste la couleur. C'est pas la couleur qu'il y a là-dedans. Lui et eux, ils ont pris. Non, pas eux, c'est moi. J'ai pris une couleur dégradée. Encore. Nous allons prendre couleur ici. L'activer. Maintenant, nous allons appuyer sur dégrader. Vous voyez, moi je l'ai déjà pris, c'est pour cela. Maintenant, pour vous montrer comment faire un dégradé, là, dans une autre vidéo, je vais vous parler de ça, comment est-ce qu'on crée un dégradé. Donc voilà, pour gagner du temps, on va évoluer comme ça. Donc voilà, on a créé notre dégradé, on a choisi la couleur, on a rempli la couleur du truc là. Maintenant, on va mettre le numéro, oui, l'information qui est inscrite, on va mettre. Donc voilà, nous allons saisir le test. On appuie sur le plus et on prend test. Et maintenant, là-bas j'ai mis number to call. Voilà, number to call. Déjà, oui. Et je viens en bas et j'appuie sur le A, éditer. Ouais, éditer et je mets mes informations ici. Donc, je mets le number to call. Là, j'ai mis tout en grand caractère majuscule. Number to call. À ce niveau, j'ai mis 2 points. Là, ici, vous pouvez mettre n'importe quel numéro vous voulez. Vous pouvez mettre n'importe quel numéro vous voulez. Il n'y a pas de souci. C'est juste un tutoriel. Oui. Donc voilà. Non, ça c'est trop. Nous ne sommes quand même pas en français. Donc voilà. OK. On appuie sur OK. Maintenant, pour que cela soit visible, pour que j'arrive à voir, il faut que voilà. Je prends une couleur ainsi. Et là, je tire, tu vois, le point qui s'est transformé en bleu là. Il faut le tirer. Il faut le tirer et prendre le petit point ici pour rétrécir à chaque fois et tirer. Voilà, pour que cela puisse prendre tout l'espace. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons choisir une police d'écriture. Ça, c'est la police basique, police d'écriture basique. Donc ici, faire une vidéo où je vous montre comment télécharger, comment est-ce que vous pouvez facilement télécharger des polices et l'installer dans Pixel. Donc vous pourrez y aller regarder si vous ne connaissez pas, si vous ne savez pas comment le faire. Ok, donc voilà, je vais prendre cette image là, le American Captain, oui, American Captain, voilà, je pense que c'est ça, hein. Oui, American Captain. Non, je prends plutôt le Aku and Camus, le nom. Donc voilà, ok. Et à ce niveau, lorsque je vais le mettre ici, ça va être un peu invisible. Du coup, je vais changer la couleur. Je vais prendre une couleur blanche comme sur le truc là. Donc vous voyez déjà, oui, ça ressemble déjà à ce qu'on a en haut. Donc toujours pour être sûr de centrer, vu que ce que tu fais est centré, il faut aller sur position relative. Parce que c'est la base. Ça ne suffit pas de connaître comment faire une affiche. Non, il faut savoir, il faut connaître aussi les règles, quoi. Il y a des règles qui régissent la conception des affiches, à savoir oui, oui, l'utilisation, la bonne utilisation des polices d'écriture, des couleurs et autres là. Donc voilà, on a terminé avec le bas ici. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire les traits. Vous voyez, il y a des petits traits, il y a des traits qui séparent la date de la musique. Là, on a écrit la musique. Donc,
C'est tellement facile à faire. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Toujours, lorsque vous finissez une action, bloquez-le. Toujours bloquez-le pour que cela ne vous dérange pas. Et mettre toujours notre affiche, notre spécimen en haut, oui, qui soit toujours au-dessus des calques. Donc voilà, nous allons prendre l'outil forme pour créer, oui, les traits là. Donc vous voyez comme ça. Oui, toujours on le colore, on lui donne une couleur noire. Ici, les traits sont en couleur noire. Donc voilà. Et ici, je prends le curseur bleu. Et voilà, je rogne jusqu'à un certain niveau. Voilà, j'ai mon trait. Maintenant, j'arrive, je viens dans la barre, je choisis position. Position et j'augmente pour augmenter. Donc, je diminue. Oui. Parce qu'à ce niveau, on ne peut plus utiliser la main. C'est un peu difficile. Donc, je prends le truc là. Vous voyez. Donc, lorsque vous voyez que vous pouvez diminuer et déplacer, vous pouvez diminuer et augmenter pour voir le nombre de pixels que vous voulez. Alors là, moi, je diminue un peu pour pouvoir bien déplacer. Voilà, pour que cela ne rentre pas dans le sac, dans cette forme. Ok, voilà. Donc, je pense que ici, c'est déjà bien. Maintenant, nous voyons que nous avons trois traits. Toujours dupliquer. Voilà. Toujours copier. Voilà. On copie. Et voilà. Lorsque vous copiez et collez, il se retrouve en haut. Vous le voyez, il se retrouve en haut. Ce que l'image que vous avez copiée se retrouve en haut. Donc, ne vous en faites pas que, bon, vous ne l'avez pas retrouvé. Il est tout juste en haut. Donc, on prend position, on augmente et on diminue. On prend position, on augmente et on diminue. Voilà, je pense que ici, c'est bien. On ne peut pas tout reproduire parce que créer une affiche aussi, c'est sous forme d'une inspiration. Donc voilà, on va faire l'essentiel. Donc vous voyez, je pense que c'est bien. Voilà, je pense que c'est bien ici. Donc voilà. Voilà. Donc voilà le trait. Et il reste encore un trait. Si je ne me trompe pas, il reste encore un trait. Je diminue ça un peu, il reste encore un trait. Donc toujours le même processus. Toujours le même processus, voilà. On copie, on colle, voilà. On diminue, voilà. Et on le place à sa position normale. Diminue pour bien le positionner. Et voilà, je pense que c'est à ce niveau, il n'y a pas de problème. Et maintenant, nous allons mettre la date et l'heure. Oui. Et on prend le plus, le test. Et vous êtes juste ici. Voilà. Et on édite. On édite. Oui, toujours faut mettre, oui, tout ce que faut mettre les lettres. Oui, toujours faut tout mettre en grand caractère. Oui. Ici, 131 et SD. Voilà. Et en bas, on a mis June 2023. Je pense que c'est ça. Ok. On appuie sur OK. Et là, on change la couleur, on prend la couleur noire. La couleur noire. Voilà. Et on le met ici. On le met ici. Vous voyez que c'est loin de ressembler à ce qui est en haut. Oui, qu'est-ce qu'il reste à faire? Changer la police. Voilà. On change la police. Police. Et à ce niveau, il y a une police qui est déjà. Il y a une police. Il y a déjà dans les polices prédéfinies. Moi, je l'aime bien. Police Days. Days, il est juste ici. Moi, je l'aime bien. Donc, OK. C'est ce que je prends. Moi,
si vous comparez bien l'image et le test qui est en haut, il n'y a pas assez d'espace entre Sun et June. Mais ici, par contre, il y a beaucoup d'espace. Donc, pour combler cet espace, qu'est-ce que je fais? Je viens, oui, je prends interligne. Voilà, interligne, vous voyez. Lorsque j'augmente, lorsque je diminue et autres. Donc, vous pouvez mettre à 13%, à 13, moins 13, à moins 13. Voilà. Et toujours s'assurer que c'est bien positionné. Donc ici, moi, je le positionne au milieu des deux traits. Je les positionne, voilà. Je peux même les diminuer. Il ne suffit pas que ça soit trop grand pour prendre beaucoup d'espace. Donc voilà, je les diminue. Voilà. Voilà. Maintenant, parce qu'il reste, oui, 5h30 PM là, l'heure. Déjà, il est dans une forme, il est dans un rectangle arrondi. Oui, les bords sont arrondis. Donc, on prend ici à ce niveau, on prend le plus comme d'habitude. On va dans la forme. Ah, on a oublié quelque chose. On arrête d'abord. Toujours bloquer. Très important. Bloquer et mettre ça au premier plan. Voilà la règle ici. Toujours bloquer, toujours verrouiller nos travaux. Donc voilà. Puis maintenant on peut continuer. On prend le plus. Maintenant on prend le plus. Voilà, on prend fort. Oui. On met toujours ce niveau. Nous on est dans le dégradé. Donc on choisit dégradé. Je prends, oui, on dégradé. Maintenant qu'est-ce qui reste pour comparer ici? Les bords sont arrondis. Donc je viens juste en haut. Je choisis rayon. Donc j'arrondis un peu les bords. J'arrondis. Là, nous voyons que ça fait un peu rectangle. Donc, voilà. Je peux augmenter. Et voilà. La station, tout le monde peut le faire. Donc on diminue. Et là, je le mets tout juste ici. C'est trop gros. Je diminue un peu. Voilà. Je pense que c'est bien. Donc voilà. On le positionne au milieu. Et on le positionne. Voilà. Donc ici, je vais augmenter un peu la taille du test. Après tout, c'est vous le magicien. C'est vous et qui êtes le boss de ce que vous faites. Donc, si au fur et à mesure que vous évoluez, vous voyez qu'il y a un problème, il y a une partie qui ne vous plaît pas trop, vous pouvez modifier, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc toujours je prends la même police. Nous connaissons déjà la règle. On appuie sur le crayon ici et on copie, puis pour avoir le même truc ici. Donc j'appuie sur éditer et je mets 5h30 PM. Je mets 5h, 5h2.30, toujours en grand caractère. Voilà, c'est où même? PM. Voilà, c'est en anglais. Donc, et en haut, nous avons pris la couleur blanche. Oui, prends la couleur blanche. Voilà. Et je l'incorpore, je le mets dedans. Voilà. Et voilà. Je l'augmente un peu. J'augmente. Et je le positionne. Je le positionne tout juste au milieu. Voilà. Voilà, je pense que c'est bien. Maintenant, on va encore prendre 100
Oui, le truc là, oui. 131 Fest June 2023, on va encore le mettre de l'autre côté, comme sur le premier plan. Donc, toujours copier-coller. Toujours copier-coller. Voilà. Et on le met à côté ici. Voilà. C'est déjà bien tracé. C'est bien placé. C'est bien placé, je pense. Non? On va le mettre un peu ici. Voilà. Donc, je pense que c'est bien. Encore. Et on évolue. On évolue. Donc, on évolue. On prend musique. Maintenant, nous allons écrire musique en grand caractère. À ce niveau, on prend un autre test. Parce que nous n'allons pas utiliser les mêmes polices. Donc, on prend test. Et on met musique. Musique en anglais en grand caractère. On appuie sur OK. Choisir la couleur. Oui, là, nous prenons toujours la couleur. Oui, la même couleur, le dégradé. Donc, voilà, nous prenons le dégradé. Et là, ici, nous allons changer la police. On va changer la police. Si j'avais pris la police, quelle police j'avais pris? Je pense que c'est ça. Oui, j'avais pris la police allemande. Allemande. Non, non, c'est pas ça. Mais bon, ça aussi, c'est pas mal. On peut prendre ça. On peut garder. Donc, voilà, allemande. On le met ici. Voilà. On le met ici. Ouais. Mais il y a un petit remarque. Il y a un petit remarque. Il y a un trait. Il y a un trait qui divise musique et le thème. Vous le voyez. Donc, le trait, nous allons créer le trait là. Toujours on prend une forme. Parce que nos traits, nous le créons. Nous le créons à partir d'une forme. Donc, toujours la couleur noire. Et là, premièrement, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons placer pour avoir la bonne mesure, pour ne pas trop casser la tête, quoi. Voilà, donc on prend la bonne mesure à partir d'ici. Donc, et là, vous prenez juste le côté, le curseur ici. Et vous, voilà. Aïe. Et voilà. Voilà. Très bien. Oui, donc nous allons mettre le thème. Le trait, excusez-moi. Nous allons mettre le thème des Covenant Worship. Donc, on prend toujours un autre test. On prend toujours un autre test. Et on met le thème en grand caractère, toujours. Thème, il n'y a pas accent. Thème, des points. Des Covenant Worship. Des Covenant Worship. Ok. Et on toujours la couleur. Toujours la couleur. Voilà. Et ici, la police. Et je prends. Voilà. Je prends le Days. On utilise également le Days. Je prends le Days. Et là, ce que nous allons faire ici. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Donc, on voit qu'il y a trop d'espace. Il y a trop d'espace entre. Donc, je peux. Oui. Et relier. Ce niveau, nous allons augmenter un peu. Voilà. Donc, je pense que oui, on a fait. Voilà. Donc, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, on vient de terminer la barre de l'affiche, de notre affiche. Comme vous pouvez le voir. Donc, maintenant, nous allons nous attaquer. Toujours bloqué, toujours verrouillé, tout verrouillé, sauf l'affiche. Voilà. Donc, on a fini le bas. Il nous reste le haut. Oui.
Il nous reste le haut. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons prendre une image. Vous voyez le fond? Vous voyez le fond? Nous allons prendre l'image dans la galerie. Voilà, c'est l'image. Là, vous pouvez facilement utiliser toutes les images et toute image que vous voulez. Nous sommes en train d'apprendre quoi. Donc, voyez, nous prenons l'image, nous le mettons derrière, juste, oui, en avant-dernier quoi. En avant-dernier, oui. Nous le mettons en avant-dernier pour que cela, oui, puisse bien se positionner. Parce que, voilà. Donc, je pense que ce niveau, qu'à ce niveau, c'est bien. Voilà, il faut bien le positionner. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons diminuer l'image. Comme on l'avait fait pour la forme, nous allons le diminuer pour que cela soit fondu dans le fond un peu rose que nous avons. Et ici, nous allons prendre l'opacité. Ici, vous voyez, lorsque j'ai diminué, l'image est partie. Donc, on prend juste à 29. Oui, on avait pris 29. Donc, à 29, vous voyez l'effet. C'est juste comme ici. Vous le voyez, non? Donc, on a écrit musique impact. Donc, on va dans plus, choisir test. Et on met musique impact. Musique impact. Toujours en grand caractère. Musique impact. Voilà. Ok. Donc, je le mets ici. Là, j'avais choisi la police. Quelle police j'avais choisi? Là, j'avais pris la police de son. Ici, caviar. Oui, caviar drums. Ça, j'avais pris. Et ici, j'ai cliqué sur style. J'ai cliqué sur le grand B ici. Et pour le mettre en gras. Le B, ça permet de mettre en gras une image. Ou bien de mettre en gras un test. Oui, de mettre en gras un test. Le I permet de le mettre en italique. Le U permet de le souligner. Maintenant, si vous appuyez sur le T, vous annulez tout. Comme on appuie le B, voilà, et on continue. Donc ici, j'ai diminué un peu et j'ai augmenté l'espacement. Voilà, j'ai augmenté l'espacement comme ça. J'ai augmenté un tout petit peu. Voilà, j'ai augmenté et j'ai appuyé sur position relative pour bien le placer, pour bien le mettre au centre. Voilà. Maintenant, il nous reste le logo. Nous allons importer notre logo. Voilà, nous prenons le logo ici. Nous le prenons. Et il est déjà en PNG. Oui, il est déjà en PNG. Du coup, je vous rappelle que les images en PNG sont les images qui n'ont pas de fond, n'ont pas d'arrière-plan. Vous pouvez le mettre sur n'importe quel fond que vous voulez. Donc voilà. Et aussi pour enlever le fond d'une image, j'ai fait une vidéo. Oui, rapidement, j'ai fait une vidéo. Si vous voulez rapidement enlever le fond sur une image, j'ai fait une vidéo. Vous pouvez aller le regarder parmi mes vidéos. Donc voilà, on a terminé le haut. Maintenant, il reste le gars là. Le gars, encore toujours dans la galerie. Voilà, j'ai déjà détouré. Oui, donc je l'importe. Voilà. Et je peux l'augmenter, lui donner un peu truc là. Donc voilà. Maintenant, vous voyez que le gars, il est resté ici comme ça, c'est pas joli. Donc, vous convenez avec moi qu'on doit le mettre en arrière-plan. Là, oui. Donc, on le met en arrière-plan. Juste, on le met en bas, quoi, au fond
fond. Donc voilà, il est déjà parti au fond. Donc, vous voyez son fond, vous voyez comment cela se présente. C'est un peu mieux par rapport à ça. Donc voilà, si on veut l'augmenter, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Oui, toujours position relative. Toujours position relative et bien le placer. Donc là, il nous reste notre micro, toujours dans la galerie également. Oui, là nous allons le chercher. Dans le, oui, c'est là je télécharge mes images. Donc sûrement il doit être là-bas. Voilà. Voilà. Donc vous voyez le micro, il est toujours ici. Maintenant, je peux le rogner et le mettre comme je veux. Voilà. Et lui aussi, comme pour les autres, le mettre en arrière-plan. Que cela, pour que oui, le bas ne soit pas comme ça. Ouais. Donc je pense que c'est déjà bien. Voilà. Ok. Donc vous voyez un peu ça, on a terminé. Donc on va augmenter un peu la taille du monsieur là. Voilà. On augmente un peu comme ça. Donc vous voyez, c'est ça. On vient de terminer notre affiche comme ça. Donc merci pour vous oui, qui avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne oui, pour ne plus rater mes prochaines vidéos. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se préparent. Donc j'aimerais que vous soyez de mon côté. Et partagez également, likez, et commentez. Voilà. Interagissez dans mes publications. Et surtout, abonnez-vous, regardez la vidéo. Regardez, il y a beaucoup, il y a encore une trentaine. Oui. Non, il y a encore, regardez la vidéo, il y a encore beaucoup de vidéos que j'ai laissées derrière moi. Donc vous pouvez y aller le regarder. Pourquoi pas. Donc on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.